Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le représentant du président de la commission des finances, mes chers collègues, merci à notre collègue Jean-Luc Fichet d'avoir déposé cette proposition de loi cosignée par un certain nombre de ses collègues du groupe socialiste, parce que ça nous donne l'occasion, monsieur le ministre, de parler d'un sujet important qui est celui du bien vieillir et notamment du bien vieillir dans les établissements. Alors là, on a un projet de taxation sur des revenus, les résultats des EHPAD à but lucratif. Permettez-moi de rappeler à un certain nombre de collègues, même si beaucoup ont eu un parcours départemental, comme vous, monsieur le ministre, et donc vous connaissez la question des EHPAD par cœur, mais nous avons des EHPAD publics, des EHPAD privés à but non lucratif et des EHPAD privés à but lucratif. Et que tous, même s'ils ont des statuts et au regard différents, bénéficient essentiellement de financements publics. L'ARS, la sécurité sociale, les conseils départementaux, à la fois sur l'hébergement, les soins, voilà, donc la dépendance. On est donc sur des financements publics pour la plupart déjà des établissements sur lesquels on va essayer d'aller chercher de la taxation. Moi, je m'interroge sur la pertinence de cette demande. Et j'ai eu l'occasion de l'expliquer devant la commission des finances. Pertinence d'abord parce que taxer une seule catégorie d'établissements concernés, les EHPAD privés à but lucratif, il pourrait y avoir une interrogation du Conseil constitutionnel. Donc on se met ça sur un coin de la table pour l'avoir bien en tête. Deuxième pertinence, on va s'interroger sur des bilans, des résultats. Et on sait très bien que dans des groupes, on peut habiller adroitement, sans y trouver derrière le vice, mais habiller adroitement pour que des frais de siège remontent, des prévisions d'investissement remontent. Et donc finalement que le résultat ne soit pas celui que vous évoquez. D'ailleurs, tous, la CNSA comme le ministère de l'économie et des finances, nous ont dit de toute façon, il n'y a pas grand-chose à récupérer sur le volume qui pourrait être aujourd'hui imposable ou taxable. Et puis la troisième pertinence de cette nouvelle taxe, et on n'aime pas trop quand même créer une nouvelle taxe, c'est que si les groupes ne sont pas en capacité de les financer, ça sera le résident qui va le faire. Vous savez, c'est un principe intangible que j'aime rappeler chaque jour s'il le faut. Il n'y a que deux payeurs, le contribuable ou le consommateur. Et là, je crains qu'on tombe sur cette deuxième catégorie. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, bien sûr, chers collègues, on a tous été choqués par les révélations du scandale Orpea, disons-le au moins une fois. Comment, effectivement, peut-on chercher à faire des profits en profitant voilà, de la dépendance, de la fragilité d'un certain nombre de personnes qui sont confiées à la responsabilité de la puissance publique avec, ça a été démontré, la commission des affaires sociales dans cette maison l'a démontré, avec évidemment des cas de maltraitance qui nous ont tous choqués. Mais la situation relevant de ce scandale n'est plus la situation aujourd'hui. Parce que la pandémie de Covid est passée par là, parce qu'il y a eu beaucoup de décès dans les établissements, parce que dans le potentiel génération qui aurait pu rentrer en établissement à l'issue de cette période au début des années 2020, a été aussi très largement victime de la pandémie de Covid. Et donc, on a bien vu, et ça a été démontré dans un rapport ici même, conduit par nos collègues de Seigne, Souris et Nadil, que les établissements aujourd'hui avaient un modèle totalement déséquilibré. On parle aujourd'hui de 2 établissements sur 3 en situation déficitaire, et vous avez même vu aujourd'hui que des groupes comme Medicharm ont été voilà, jusqu'à la liquidation judiciaire. Donc ce n'est plus la situation de la fin des années 2010, et la réalité des années 2024 qui est devant nous n'est pas celle-ci. Alors, évidemment, on a un autre sujet où on doit faire très attention à ces partenaires que sont les groupes, qu'ils soient privés à but lucratif ou non lucratif, et les collectivités. On connaît tous dans cette maison la difficulté des collectivités. Un tiers des EHPAD sont portés par des CCAS ou des communes qui vont avoir des finances difficiles et donc évidemment forte responsabilité. Les départements, c'est la même chose. On sait très bien que l'avenir budgétaire des départements va être quand même dans une construction très rigoureuse des budgets pour les années à venir. Or, on a besoin des EHPAD. Et on en a peut-être besoin plus qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on doit avoir
avec le gouvernement, parce que on a bien vu là, il y a encore quelques années, que les ARS serraient les Priac même jusqu'à zéro. Alors je parle toujours de Priac parce que c'était les plans régionaux de création de places qu'on connaissait quand il y a eu les premiers conventionnements et les conventions tripartites. Mais en tout cas, il n'y a plus de création de places. Alors que le besoin est réel et on va avoir dans les années 2030 l'arrivée en état de dépendance potentielle de la génération née après-guerre et donc un volume important. Il va falloir qu'on réponde à ça. Il y a une estimation aujourd'hui qui parle de 100 000 places en besoin sur le territoire, ce qui est énorme. Je vous rappelle que on en est loin aujourd'hui. Donc, qui va financer ces places? Est-ce que les collectivités vont être dans la possibilité? Est-ce que les rares groupes privés à but non lucratif en ont l'envie? On sait bien qu'ils sont géographiquement aussi très ciblés. Et donc, il va forcément y avoir besoin, à un moment donné, des établissements privés à but lucratif. Donc, ne les pointons pas des doigts, mais effectivement, ayons en tête, et ça, c'est notre responsabilité partagée, Parlement, les élus locaux et notamment les conseils départementaux qui sont vraiment, moi je les salue parce que partout sur le territoire, le bien vieillir est une préoccupation des élus départementaux. Mais vous, monsieur le ministre, au nom du gouvernement, il va falloir qu'on se pose cette question de la France de 2030 et de savoir comment on va être en capacité d'accueillir effectivement une nouvelle génération nombreuse qui a besoin de dépendance. Je rebondis sur une partie de l'intervention de notre collègue Fichet que j'ai évidemment écouté entièrement. Il a parlé à un moment donné ici déjà de la difficulté qu'on connaît aujourd'hui parce que déserts médicaux. Vous y êtes pour rien, on ne va pas vous en vouloir. C'est une mauvaise décision prise dans les années 90, mais dont on n'a pas encore fini de payer les conséquences. Parce que si on veut effectivement bien vieillir, il faut être bien soigné, bien traité. On évoque les déserts médicaux, on voit apparaître les déserts pharmaceutiques. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas oublier que les officines libérales sont celles qui gèrent bien souvent les pharmacies internes des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Donc il va falloir, monsieur le ministre, dans votre responsabilité, avec votre expérience et avec les besoins dont on a devant nous, il va falloir prendre toutes les mesures pour qu'effectivement, alors est-ce qu'on appelle ça loi grand âge, est-ce qu'on met ça avec une loi santé? Mais en tout cas, la réalité, c'est que nous allons tous vieillir plus, ce qui est quand même une bonne nouvelle, que évidemment le grand âge risque de nous exposer à des situations de besoin de soins, et donc il va falloir se donner les moyens dans ces établissements, en personnel, en équipement, en développement et évidemment en soins. Je vous remercie de votre aimable attention.